À l'étranger, un chiffre terrifiant qui est confirmé par diverses sources et qui fait état de 100 000 morts au moins au Mozambique. 100 000 personnes, des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts de faim. Car voici des mois que la famine ravage ce pays, c'est la conséquence de la sécheresse qui touche l'ensemble de l'Afrique, un fléau qui a mis le Mozambique à genoux, obligeant même ses dirigeants, qui sont marxistes, à signer un traité avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le problème numéro 1 du Mozambique, ce n'est pas tant l'aide internationale qui arrive de façon satisfaisante, mais bien plutôt la distribution des vivres à ceux qui en ont le plus besoin. Le reportage de Philippe Rochaud et Jean-Jacques Le Garec. Un véritable pont aérien est aujourd'hui en place pour tenter de juguler la famine au Mozambique. Jamais la communauté internationale ne s'est autant mobilisée. 2 fois par jour, la toute-puissante organisation humanitaire américaine World Vision décharge dans la province de Tete 15 tonnes de maïs en provenance du pays voisin, le Malawi. C'est plus qu'il n'en faut pour nourrir la région. Et pourtant, on meurt encore de faim au Mozambique. Alors nous avons tenté de suivre ces camions pour voir si cette aide internationale était bien distribuée. Nous ne sommes pas allés bien loin. Le convoi s'est contenté de traverser le Zambèze. 10 km plus loin, les sacs de maïs ont été entassés dans un hangar. 2200 tonnes de maïs moisissent ici, alors que le Mozambique continue de mourir de faim. Car le problème aujourd'hui, c'est d'acheminer les vivres dans un pays qui n'a ni camion ni essence pour les distribuer, et où la guérilla fait régner l'insécurité dans les campagnes. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans les zones touchées par la sécheresse est celui des bandes armées. Elles coupent toutes les voies de communication et nous ne pouvons pas apporter aux populations victimes de la sécheresse les produits dont elles ont besoin, car les bandits armés sévissent sur toutes les routes du pays. Résultat, on meurt encore de faim au Mozambique, surtout à cause de l'insécurité. Ces enfants qui attendent une hypothétique distribution de vivres sont pour la plupart des orphelins. Nous les avons rencontrés au cœur de la province d'Inhambane, frappée par une sécheresse qui aurait fait plus de 100 000 morts en 6 mois dans le pays. Et pourtant, ces enfants sont presque des privilégiés, car ils ont pu gagner un centre de regroupement. 1850 enfants vivent ainsi dans ce camp qui rassemble plus de 20 000 personnes. La famine a surtout frappé les jeunes. Certains sont infirmes et se sont traînés jusque-là avant d'être recueillis par la Croix-Rouge mozambicaine qui a organisé la vie du camp. Mon père et ma mère sont morts de faim, alors je suis parti, j'ai marché très longtemps et je me suis nourri en mangeant les ordures dans les marchés. La plupart de ces enfants qui grelottent dans le froid de l'hiver austral manquent surtout de vêtements. Certains, au ventre ballonné, portent encore avec eux les traces de la famine. La mortalité infantile est ici l'une des plus fortes d'Afrique. 150 enfants sur 1000 n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Le taux de mortalité est pourtant en légère régression. Ici, à l'hôpital de Vilanculos, 5 enfants mouraient chaque jour de malnutrition. Aujourd'hui, grâce à l'aide internationale, il en meurt un seul par jour. Ces 2 jumeaux faméliques, par exemple, pourront être sauvés. Si ces enfants restent dans leur village, ils meurent de malnutrition car il n'y a aucune aide sanitaire. Mais s'ils peuvent être amenés jusqu'ici, nous parvenons à les sauver par la méthode lait, sucre et huile. On leur en donne 6 fois par jour. Rarement la communauté internationale se sera autant mobilisée pour un pays. Mais si les assiettes restent parfois vides, c'est que le mal est plus profond. Pas un seul jour de paix en 10 ans d'indépendance. Alors si le Mozambique a accepté de signer la paix avec l'Afrique du Sud, le pays de l'apartheid, c'est d'abord parce que ses fils criaient famine.